Québec. Notre plan sur 10 ans, qui était à 100 milliards, est maintenant à 150 milliards. Ça veut dire une augmentation de 50 %. On est en train de faire des écoles, des nouvelles écoles. On voit, il y en a une primaire au côté qui est très belle. On voit qu'on met plus de bois, plus de lumière. Et donc, on a besoin de nouvelles écoles. En santé, il y a des besoins du côté des hôpitaux. On est en train aussi de remplacer graduellement les CHSLD par des maisons des aînés où, là encore, il y a plus d'espace, plus de lumière. Il y a des grands besoins aussi du côté du transport collectif. Donc, comme un petit peu partout sur la planète, il va se construire de plus en plus de transports lourds. Il y a aussi un rattrapage à faire du côté du logement. Bon, d'abord, on a vu beaucoup de migration dans les pays industrialisés. Il y a aussi eu un certain retard qui a été pris pendant la pandémie. Donc, on a besoin de travailleurs de la construction pour construire des maisons, construire des condos. Il y a aussi, on est en train de participer pleinement au développement de l'économie verte. Donc, des usines, évidemment, on pense à la batterie, mais on pense à ce qu'on a annoncé, par exemple, dans le secteur de l'aluminium, ce qu'on va annoncer dans les autobus électriques, dans l'acier vert. Donc, il va y avoir beaucoup aussi de demandes pour les travailleurs de la construction dans le secteur privé. Ça, c'est sans parler de tous les projets qui s'en viennent chez Hydro-Québec. Évidemment, chez Hydro-Québec, déjà, il y a beaucoup de projets d'éolien. On va avoir un débat au cours des prochaines semaines si on veut en faire plus du côté du rehaussement de la capacité des barrages, de nouveaux barrages aussi. Donc, il y a des besoins là qui sont en pleine explosion du côté de la construction. Ce n'est pas le cas seulement au Québec. Oui, au Québec, on a peut-être un grand rattrapage à faire, mais je regarde ce qui s'écrit dans les médias économiques aux États-Unis, par exemple. On voit qu'on est de plus en plus à la recherche de travailleurs de la construction, donc des travailleurs qui ont une formation professionnelle. Ça va être une clé pour le développement économique dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, ce qu'on estime actuellement, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, il manque au moins 6 500 travailleurs dans la construction. Et ça va augmenter de façon très importante dans les prochaines années avec les projets que je viens de vous mentionner. Donc, on a besoin de donner un grand coup. Déjà, Jean avait mis en place toutes sortes d'incitatifs. C'est une belle opportunité, il faut se le dire, pour des gens qui ne sont pas dans la construction, mais qui se disent, ça me tenterait peut-être d'aller faire une formation en construction, mais c'est le meilleur moment pour le faire. C'est pour ça qu'on lance une grande offensive en formation courte. Donc, on garde en place les DEP qui sont sur, en moyenne, 18 mois, mais on ajoute aussi des formations courtes, ce qu'on appelle des AEP. Je veux revenir sur les DEP d'abord. Ce qui a été fait, entre autres par Jean au cours des dernières années, on a eu une forte augmentation de la demande des étudiants pour des DEP, entre autres en électricité et en tuyauterie. Un point tel que, de ce côté-là, le défi, c'est d'augmenter la capacité de recevoir des étudiants. Donc, avoir plus de locaux, réaménager le travail des enseignants. Donc, c'est plus un réaménagement de notre capacité de recevoir des étudiants, parce qu'on a beaucoup actuellement de demandes en électricité et en tuyauterie. Mais là, aujourd'hui, là, je veux que vous reteniez 4 formations, 5 métiers, 4 formations où on a vraiment, urgemment, c'est ceux qui s'occupent de
réfrigération, de climatisation. Donc, dans ces 4 formations, on a voulu mettre des gros incitatifs. Donc, on veut faire ça, bien sûr, cet hiver. Donc, en commençant au début janvier, sur 4 à 6 mois, selon les formations. Puis là, bien, les gens qui vont s'inscrire, on va leur donner un salaire de 750 $ par semaine pendant la formation. Donc, c'est effectivement pour les gens là, qui ont besoin absolument d'un revenu, bien, ils vont pouvoir quand même continuer d'avoir un revenu pendant ces 4 à 6 mois-là. Puis après, bien, on parle de jobs qui sont très payantes, là, qui peuvent aller jusqu'à 40-45 $ de l'heure. Donc, c'est des jobs valorisants, payantes. On va faire une campagne, vous allez le voir dans les médias, une campagne pour attirer plus de personnes dans ces 4 formations. Puis on s'attend. Notre objectif, c'est d'aller chercher entre 4 et 5 000 personnes. Vous allez me dire, c'est pas assez, c'est vrai. Bon, il faut, on disait, on a 6 500 dont on a besoin à court terme. Ça va vite monter à 10 000, 15 000, 20 000. Donc, il va falloir continuer le travail, mais on veut donner un premier grand coup. Pour le programme qu'on annonce aujourd'hui, on parle d'un coût de 300 millions. Il y a 260 millions qui sont pour des incitatifs aux étudiants, puis pour les enseignants, le réaménagement des horaires, des enseignements, puis il y a un 40 millions qui est pour les équipements, puis les nouveaux locaux, que ce soit dans les DEP ou dans les AEP. Donc, je veux, en terminant, remercier d'abord Bernard, parce que le gros défi, c'était de s'assurer d'avoir des enseignants dans les classes. Donc, il a fallu réaménager tout ça, puis c'était un travail quand même important qui a été fait par Bernard. Je veux aussi féliciter Jean. Jean, comme ministre du Travail, travaillait avec la Commission de la construction pour être certain là, qu'on s'arrime bien. Encore une fois, là, il n'est pas question de faire du nivellement par le bas. C'est pour des besoins qu'on a réels avec les formations de 4 à 6 mois. Donc, bravo, Jean. Puis bravo, je termine avec Catherine qui a tout coordonné ça. C'est pas drôle, là, coordonner le travail de 2 hommes. C'est tout un défi. La formation professionnelle. Je veux dire un mot sur la formation professionnelle. Ça doit faire au moins 20 ans qu'on le dit. Malheureusement, il n'y a pas assez de jeunes qui choisissent la formation professionnelle. Pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, ce n'est pas assez valorisé. Bien là, je pense qu'on a une belle opportunité dans le secteur de la construction de valoriser la formation professionnelle. On est en train de bâtir les infrastructures du Québec de demain. Donc, ce n'est pas rien de participer à cette construction-là. C'est valorisant, puis ce sont des jobs qui sont de plus en plus payants. Ça aussi, je veux dire un mot là-dessus, parce que souvent des gens qui viennent me dire, bien là, vous encouragez à former plus d'employés, mais déjà, il nous manque d'employés. Le marché du travail est en train de changer, pas juste au Québec, partout dans le monde. Ce qu'on veut, ce n'est pas créer des emplois tout court, c'est de créer des emplois payants. Ce qu'on veut, là, puis je donne souvent cette image-là, c'est que des gens aujourd'hui qui gagnent 20-25 piastres de l'heure, bien, soient capables d'en gagner 30, 40, 45 piastres de l'heure. C'est ça notre objectif, c'est d'aller permettre aux Québécois, aux travailleurs québécois, d'avoir accès à des jobs qui sont plus payants. Puis évidemment, ça aide le gouvernement, parce que il y a des retombées, il y a des impôts qui sont payés, qui sont plus élevés quand les jobs sont mieux payés. Donc, si on veut continuer de réduire notre écart de richesse avec nos voisins, ça nous prend plus de jobs payants. Donc, je termine en vous disant, je lance un appel à tous les jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, qui ont peut-être hésité dans le passé à choisir la construction ou qui se disent aujourd'hui, je
pourrais peut-être changer de carrière. Mais là, c'est une opportunité exceptionnelle. Donc, je le répète en terminant, 4 formations, charpentier-menuisier, fer-blantier, opérateur de pelle et d'équipements lourds et frigoriste. Donc, 4 formations de 4 à 6 mois où vous allez être payé 750 $ par semaine pendant cette formation. Inscrivez-vous rapidement, ça commence en janvier prochain. Puis, bien, comme je le disais, ça va vous permettre, avec fierté, de construire les infrastructures du Québec de demain. Donc, je passe la parole à la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Vous allez me permettre de saluer mes collègues Bernard et Jean. Oui, coordonner leur travail, mais c'est des hommes qui travaillent bien et qui travaillent fort. Je voudrais aussi saluer nos amis députés ici dans la salle avec nous. Bonjour. Je voudrais aussi, à titre de ministre du Travail, ne pas oublier de saluer nos travailleurs qui sont avec nous. Vous êtes notre force, notre fierté. Merci d'être là, de vous être libérés pour cette annonce-là. C'est très apprécié. Mesdames, Messieurs, Kwekwe, bonjour. Je suis très heureuse de lancer aujourd'hui, avec mes collègues, cette grande offensive de formation en construction. C'est un dossier que je travaille déjà depuis un bout de temps avec Bernard et Jean. Et c'est une importante initiative qui nous réunit aujourd'hui et qui touche un secteur névralgique de notre économie, la construction. Comme le premier ministre l'a dit tout à l'heure, on a de grands projets pour le Québec, on a de grandes ambitions pour les Québécois. La construction est évidemment très fortement sollicitée. Le manque de travailleurs, de travailleuses affecte forcément notre capacité à réaliser rapidement les chantiers. Ça prend encore plus de gens, ça prend encore plus de bras pour bâtir et il faut augmenter la productivité de nos chantiers. C'est pourquoi aujourd'hui, on lance cette offensive. On souhaite former 4 à 5 000 Québécois et Québécoises dans les métiers en forte demande. Et pour y arriver, on ajoute des formations de courte durée pour les métiers, comme le disait tout à l'heure M. le Premier ministre, de charpentier-menuisier, opérateur de pelle, opérateur d'équipements lourds, ferblantier et frigoriste. On vient donc créer des attestations d'études professionnelles, des AEP, pour amener plus rapidement les gens sur les chantiers. Ce qu'on veut, c'est qu'ils intègrent le terrain dès l'été prochain. On met en place aussi des bourses à la diplomation pour les DEP de ces mêmes métiers, des bourses qui peuvent aller jusqu'à 15 000 $. Pour y avoir accès, il faut s'inscrire rapidement, donc d'ici le 15 décembre. Si vous commencez déjà en novembre ou en décembre, vous aurez droit aussi à ces bourses-là. C'est-à-dire, si vous êtes actuellement inscrit et que vous débutez à partir de cette semaine et en décembre, vous allez avoir le droit aussi à ces bourses-là. C'est des mesures très attrayantes qu'on met en place parce que ce qu'on veut, c'est faire un blitz de formation. On vient aussi augmenter la capacité de formation au DEP de 2 métiers dont les listes d'attente sont importantes en ce moment et qui sont aussi en demande sur nos chantiers. On parle des formations en plomberie, chauffage et en électricité. Aujourd'hui, on démontre encore une fois de plus qu'on met tout en place pour relever les défis de main-d'œuvre, mais aussi pour bâtir le Québec de demain. C'est un tour de roue supplémentaire qu'on vient faire pour relever les défis qu'on a en construction. Les efforts qu'on a déployés avec l'opération main-d'œuvre jusqu'à maintenant, en fait, ils ont toujours lieu, ces efforts-là, et je peux vous dire que ça fonctionne. En moins de 2 ans, ce sont déjà plus de 22 000 travailleurs qui ont intégré un emploi dans le secteur de la construction. Et grâce à l'offensive qu'on lance aujourd'hui, moi, je suis confiante qu'on va être capable d'ajouter 4 à 5 000 personnes formées de plus sur le marché du travail à partir de l'été prochain. Maintenant, je veux m'adresser aux gens qui nous écoutent actuellement, qui ont terminé leurs études depuis plus d'1 an et qui ont un intérêt pour le secteur de la construction. Inscrivez-vous rapidement à ces formations payantes. On en discutait tout à l'heure. On pense qu'il va y avoir un grand engouement. Soyez rapides, vous avez jusqu'au 15 décembre.
Et si vous avez un intérêt pour une autre formation, pour un autre métier en construction que ceux qui sont concernés par l'annonce d'aujourd'hui, c'est aussi possible d'obtenir de l'aide financière. Je vous invite à contacter un agent de Service Québec, de vous rendre sur place dans un de nos bureaux de Service Québec. Il y en a dans toutes les régions. On va vous aider. On a besoin de vous. Tout ça pour dire que de l'ouvrage en construction, il y en a. C'est un secteur qui offre des carrières stimulantes et qui permettent littéralement de construire le Québec actuel, mais aussi celui des prochaines générations. Alors, je vous dis merci, Tchinishko maintenant, et je cède la parole à mon collègue, M. Bernard Drainville. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Salutations, Monsieur le Premier ministre. Salutations, Jean. Chers collègues députés.